Hello everyone, today is Tuesday, the 12th of May. As usual, we will start with the correction of your exercises. We will revise the vocab and structures with a short exercise, and then I will give you your homework for next week. Let's start with the correction of your first exercise. Donc le premier exercice était un exercice sur le présent à toutes les formes. Donc question, phrase positive, phrase négative. On vous demandait de conjuguer les verbes donnés et de compléter les réponses courtes dans cette conversation. Mrs. Cambray est inquiète pour son chien Mitzi, elle en parle au vétérinaire. Donc vous aviez un contexte. Premier élément, vous demandez d'entourer le sujet. Il y en a très peu parmi vous qui l'ont fait d'ailleurs, donc faites attention aux consignes tout le temps. Bon là, c'est pas évalué, mais en cas de contrôle, par exemple, si je vous demande d'entourer les sujets et que vous ne le faites pas, vous perdez des points. Alors on y va, on repère les sujets. Le premier sera évidemment Mitzi. Ensuite, j'ai he, I see, même si il n'est pas très utile pour vous dans le cas de la conjugaison puisque ça ne fait pas partie d'une phrase que vous avez à créer. Par contre, le he suivant est forcément un sujet. He encore ici, he encore ici. Ensuite, on bascule sur you, puis I et we. Ok, on revient sur I see. Ensuite, j'ai your dog qui est un sujet important parce qu'il est repris par he. Il y en a beaucoup parmi vous, pour ceux qui ont entouré, qui n'ont pas entouré your dog. Faites attention, pour chaque verbe, j'ai un sujet, d'accord? Là, j'ai is, donc forcément, ce qui précède est un sujet. Pourquoi on vous demandait d'entourer les sujets? C'était pour que vous fassiez bien attention à la conjugaison. On marque le S de la troisième personne du singulier en anglais uniquement. C'est-à-dire que toutes les autres personnes, il n'y a pas de conjugaison, c'est votre base verbale. Donc première phrase, on regarde la ponctuation, on a une question. Donc on va commencer forcément par notre auxiliaire, does. Pourquoi does? Parce que le sujet c'est Mitzi, qui est repris par he, donc troisième du singulier. Ensuite j'ai often et play. Je me souviens que je mets toujours l'adverbe de fréquence avant le verbe en anglais, donc does Mitzi often play in the garden? Est-ce que Mitzi joue souvent dans le jardin? Ensuite, réponse brève, positive ou négative. J'observe, j'ai un no, donc ce sera forcément négatif. Je reprends l'auxiliaire de ma question, does, et je colle la négation. No, it doesn't. J'ai pas besoin de rajouter le verbe ici. J'en ai parmi vous qui m'ont remis he doesn't often play. Non, une réponse brève, je vous rappelle, c'est juste yes ou no, virgule, sujet, auxiliaire. Et ça, c'est valable pour tous les temps. Nous, on n'a pas encore appris beaucoup de temps en anglais, mais vous verrez que cette règle, elle s'applique qu'on soit au futur, au passé, etc. Je continue. Dr. Jones. I see. Je vois. Phrase suivante, j'observe la ponctuation, j'ai une question. Donc je vais reprendre mon auxiliaire, does, he, et mon verbe eat. Bien sûr, j'ai pas besoin de S à eat parce que j'ai déjà mon S sur does. Oh dear. Yes, he does. Ok? Pourquoi? Parce que c'est une réponse brève positive et que mon sujet est he. Donc je recopie tout simplement l'auxiliaire de ma question. Yes, he does. He, là je fais attention, mon sujet est he et j'ai une phrase positive. Je regarde la ponctuation. Donc loves, j'oublie pas mon S au verbe parce que le sujet c'est he. Yes, well. Ensuite on a une question. On observe toujours la ponctuation, c'est toujours un très très bon indice. Par contre mon sujet c'est you, donc là je fais attention, j'ai plus besoin de does mais de do. Ok? Ensuite, j'ai mon adverbe de fréquence et mon verbe, donc je garde le même ordre. Sometimes take. Do you sometimes take him for a walk? Est-ce que vous l'emmenez parfois est-ce que vous l'emmenez parfois marcher? Est-ce que vous le promenez parfois? Ensuite, réponse brève négative. Ça commence par no. No, I don't. Donc avant j'avais no, he doesn't. Là, je fais bien attention, je rebascule sur don't parce que le sujet c'est I. We, not like. Donc là, faites attention, j'en ai qui m'ont écrit « we not like ». Ben non, parce qu'il vous faut l'auxiliaire dans une négation. Donc « we don't like ». Ok, faut pas l'oublier, le do, là, il est très important. Ensuite, j'observe ma ponctuation, j'ai pas de no, donc je rebascule sur une phrase positive « we prefer watching television ». Donc, est-ce que vous le promenez parfois? Non. Nous n'aimons pas les promenades, nous préférons regarder la télévision. Dernière réplique. I see. Well, Mrs. Canbury, your dog is too fat and too lazy.
Donc, eh bien, Mrs. Canbury, votre chien est trop gros et trop paresseux. He, j'observe la ponctuation, c'est une phrase positive, j'ai un point d'exclamation. Le verbe c'est need, mon sujet c'est he, donc simplement je rajoute un S. He needs a diet and a lot of exercise. Il a besoin d'un régime, a diet, un régime, et de beaucoup d'exercices. Ensuite, dernière étape de l'exercice, on vous demandait de vérifier. Dans les questions et les négations, il n'y a jamais de terminaison S au verbe, même à la troisième du singulier, puisque c'est l'auxiliaire do qui porte le S does. Donc je vérifie. Does he often play? J'ai pas de S à play. Doesn't, j'ai bien pensé à mon ES. Does he eat? J'ai bien mon S sur does, pas sur eat. Yes, he does. Réponse brève. Donc j'ai mon S sur do, très bien. He loves, j'ai mon S sur love parce que là j'ai pas de does, donc forcément mon S est basculé sur le verbe, ok? Donc j'en conclus avec needs, qui est la même règle, que c'est tout bon. Ok? J'ai soit le S sur do qui devient does, soit le S sur le verbe, mais je peux pas avoir les deux. Globalement, ce que j'ai lu quand même pour cet exercice, c'était très satisfaisant, donc je pense que vous avez bien compris. J'ai encore vu des erreurs qui m'indiquent qu'il faut qu'on continue de travailler, mais bon, c'est quand même très encourageant. Donc je passe à l'exercice numéro 2. Ici, il fallait repérer simplement les pronoms personnels sujets ou compléments. Donc il fallait bien observer l'image, qui vous aidait beaucoup, et observer les phrases surtout. On a expliqué dans la vidéo précédente que pour faire la distinction entre les deux, c'était facile. Il faut repérer le verbe. Votre sujet est avant le verbe, votre complément est après le verbe. Ok? Donc première phrase. This is Mina. Je suis la flèche, c'est la petite fille qui fait le poirier. Is my best friend. Mon verbe c'est is. Je demande un mot avant. Sujet ou complément, mais forcément sujet, puisque c'est avant le verbe. Donc she. I just love her, parce que love vient se placer avant. Donc her est après le verbe, donc complément. Ok? Donc voici Mina, c'est ma meilleure amie. Je l'adore, juste je l'adore. Ici, j'ai eu beaucoup d'erreurs. Fallait être logique. Now, can you see quelque chose? Ok, ça peut être n'importe quel pronom. Pas n'importe quel, mais plutôt, on voit que c'est une fille, donc soit me, soit her. Mais l'indice, il est dans la deuxième phrase. Vous avez un verbe qui est am. Et on sait que am, c'est la première personne du singulier pour be, donc forcément la petite fille parle d'elle-même ici. Donc can you see me? Parce que le verbe c'est see, donc je prends le complément. Yes, I am, parce que le trou est devant le verbe, si vous voulez. Le mot qui manque est devant le verbe, donc il me manque forcément le sujet. I am behind the book. Maintenant, est-ce que vous me voyez? Oui, je suis derrière le livre. Ok? Donc là, c'est forcément la petite fille qui parle d'elle et c'est le verbe qui vous indiquait ça. Troisième petite phrase. My dog loves butterflies. Le verbe c'est eat, manger. Donc je veux ce qui précède, donc un sujet, c'est-à-dire he, eats. Et là, il me faut un complément. Complément pourquoi? Bah forcément pour butterflies, d'accord? Puisque la phrase précédente, mon chien adore les papillons. Il les mange en français. Donc he eats them. Them reprend butterflies, ok? J'ai accepté le it, bien sûr, à la place de he, ok? Dernière phrase, my brothers, mes frères. J'ai mon verbe are, donc forcément je veux un sujet devant. They, puisque ça reprend brothers, qui est au pluriel, ok? They are completely crazy. My parents call, mon verbe c'est call, j'attends ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire un complément. Them, the terrible twins. Mes frères, ils sont complètement fous. Mes parents les appellent les jumeaux terribles. Ok? Donc ensuite, on vous demandait de vérifier que le sujet était bien avant le verbe et que le pronom complément était bien après le verbe. Donc j'ai repris le code couleur de notre leçon. Vous pouvez encadrer comme moi dans votre correction. Je vérifie bien que she est un sujet et her est un complément. Me est complément, mais I est sujet. He est sujet, them est complément. They est sujet, them est complément. Ok? Donc j'ai bien en bleu tous mes sujets et je peux vérifier facilement qu'ils se trouvent tous devant le verbe. Et j'ai en vert tous mes compléments, je peux vérifier facilement qu'ils se retrouvent tous après le verbe. Ok? Donc c'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Sujet avant, complément après.
Et pour les compléments, il faut juste les apprendre par cœur. C'est comme du vocabulaire. Il faut savoir que par exemple, le complément de day, c'est them. Il faut l'apprendre par cœur, ça, c'est du vocabulaire. Ok, j'espère que la correction est claire. On va passer maintenant à la révision des, vocabulaires et des structures. Alright? Let's move on to the next part. Donc l'étape suivante de notre leçon, c'est simplement du vocabulaire. Dans la dernière vidéo de cours, je compte pas la vidéo de révision, d'accord? Je parle de la vidéo que j'ai postée mardi dernier. On a revu le vocabulaire et les structures essentielles de la séquence. Même si nous, on en a vu plus et que j'attends de vous que vous ayez appris tout le vocabulaire qu'il y a dans le cahier pour cette séquence. Donc ici, je vous propose un exercice à trous. Vous avez les mots qui manquent sur le côté. Faites attention, les mots en rouge peuvent aller n'importe où dans le texte. Je sais qu'ils sont répartis bizarrement, on a l'impression qu'il y a que de after and ever c'est que pour la première phrase, them et to c'est pour la deuxième, etc. La manière dont ils ont réparti. Mais en fait, c'est mélangé, d'accord? Donc, je vous invite à faire pause dans la vidéo à ce moment-là et à essayer de retrouver à quel endroit je vais placer les mots qui manquent, d'accord? Il n'y a pas de piège, il faut tous les utiliser. Simplement, si on était en classe ensemble, pour la correction, je vous demanderais de justifier votre réponse, comme d'habitude. Donc là, je vais vous demander, quand vous faites l'exercice, de vous demander pourquoi vous mettez ce petit mot à cet endroit-là, d'accord? Parce que c'est un sujet, parce que c'est un complément, parce qu'il me faut un adverbe de fréquence, voilà, c'est une explication simple, hein. Cherchez pas compliqué, mais soyez prêts à justifier vos réponses, toujours, toujours. Donc je vous invite à faire pause tout de suite, à faire votre exercice, prenez le temps qu'il faut. Nous, on va passer directement à l'étape correction. C'est parti. So Debbie always makes her bed after getting up, but she never does her homework before playing. Alors pourquoi j'ai ces réponses-là? Déjà, on va partir du sens. Debbie fait toujours son lit après s'être levée, mais elle ne fait jamais ses devoirs avant de jouer. Alors her bed ici c'est c'est l'adjectif possessif, pardon, d'accord? I make my bed, you make your bed, she makes her bed. J'espère que ça c'est clair. Ensuite, after getting up, c'est logique. On hésite entre after et before, puisqu'on a ing qui nous indique qu'il va nous falloir after ou before. Là, c'est juste le sens. Elle peut pas faire son lit avant de se lever, c'est pas possible. Il faut forcément qu'elle le fasse après. But she never does her homework. Pourquoi never? Parce que j'ai but. Et on se rappelle que but vient opposer deux segments de phrases qui ont un sens différent. J'ai always au début de la phrase, donc j'attends forcément l'opposé après but, donc never. Her homework, c'est la même chose que pour her bed, on a le possessif ici. I do my homework, you do your homework, she does her homework. Before playing, on attend before ici parce que c'est une question de logique encore une fois. D'accord? Donc elle fait quelque chose de bien, elle fait toujours son lit après s'être levée, mais défaut, si vous voulez, elle ne fait jamais ses devoirs avant de jouer. Ok? Et je remarque bien que après after et before, j'ai toujours mon verbe en ing. Hein. Ça, c'est important. Getting, playing. Phrase suivante. Does Martin often clear the table after meals? Ici, j'aurais pu avoir autre chose que often, j'aurais pu avoir sometimes, j'aurais pu avoir always, d'accord? Il faut un adverbe de fréquence positif. Parce que does Martin never clear the table, c'est bizarre. Est-ce qu'il ne débarrasse jamais? Ça fait une question négative. C'est pas très cohérent, d'accord? Donc ici, vous preniez simplement l'adverbe de fréquence qui vous restait. Clear the table after meals, parce que clear the table, c'est débarrasser la table, donc forcément, c'est après les repas. No, he never does. Pourquoi he? Parce que j'ai besoin d'un sujet ici. Ma réponse brève, c'est toujours no, or yes, virgule, sujet auxiliaire. Donc ici, j'ai besoin de he, parce que je reprends Martin. Et j'ai mon never qui vient s'intercaler entre le sujet et l'auxiliaire, c'est normal, c'est sa place normale dans la phrase. And he always plays too long with his video games. Donc Martin, on comprend que c'est un enfant qui fait rien comme il faut, d'accord? Ses parents sont pas très contents. Il ne débarrasse jamais la table, donc on en déduit qu'il joue toujours à ses jeux vidéo,
Et en plus, on insiste. He plays too long. Too, je vous rappelle que ça veut dire trop, d'accord? Donc il joue trop longtemps, il passe trop de temps sur ses jeux vidéo. Ici encore, his, c'est le possessif. My video games, your video games, his video games. Alright, next sentence. She often gives her a big hug when she leaves. Donc ici, j'ai un complément et un sujet. Alors pourquoi un complément? Parce que mon verbe c'est gives. Donc forcément, comme le blanc se trouve après le verbe, j'ai besoin du complément. Ok? Par contre, dans la suite de la phrase, mon verbe c'est leaves, et je le vois parce que j'ai un S, donc j'ai besoin d'un sujet, parce que le mot qui manque est avant le verbe. Donc she, d'accord? Donc elle lui fait souvent un gros câlin quand elle part. Dernière phrase. My host parents are cool. Pourquoi my? Parce qu'il faut un possessif ici. Donc my host parents, your host parents, her host parents, etc. I call them Jim and Jenny. Pourquoi them? Parce que je parle de host parents, donc les parents de ma famille d'accueil. Et ensuite, je vois que le verbe, c'est call. J'ai sujet, verbe, complément. Donc I call them. Them est au pluriel parce qu'il reprend host parents. Et on a ensuite le détail Jim and Jenny. Donc mes parents d'accueil sont cool, je les appelle Jim and Jenny. Alright, j'espère qu'il y avait pas d'erreur du tout, ou très très peu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Normalement, à ce stade-là de la séquence, tout ça, ça devrait être clair quand même. So let's move on to your homework for next time. Donc pour ceux parmi vous qui vont reprendre le collège, ceux qui vont revenir, pas besoin de m'envoyer vos exercices sur l'ENT parce qu'on les corrigera ensemble en classe, d'accord? Par contre, ceux parmi vous qui ne reviennent pas au collège, qui restent à la maison, je vous demande de m'envoyer votre travail sur l'ENT. Uniquement ceux qui ne reviennent pas, s'il vous plaît. Ceux qui reviennent, pas la peine de me l'envoyer. Je vérifierai que vous l'avez fait quand je vous reverrai et on corrigera ensemble, ok? Donc simplement un exercice d'application. On va réviser un petit peu la structure des mots dans les phrases et les adverbes de fréquence. Donc je vous propose un exercice où il faut écrire 3 longues phrases. Write a long sentence for Paul, Magda and Liz. Ok? Donc vous avez le vocabulaire en haut du tableau. Se brosser les dents, mettre la table, faire le lit. Vous avez 3 adverbes de fréquence par enfant, pour Paul, pour Magda et pour Liz. Et on vous demande de faire une longue phrase, donc vous articulez avec and et but, d'accord? Et vous conjuguez bien les verbes comme il faut, que ce soit en phrase positive ou en phrase négative. Vous n'avez pas nécessairement la place d'écrire dans la case qui est à la colonne de droite, donc vous pouvez écrire en dessous. Si vous m'envoyez sur l'ENT parce que vous ne revenez pas au collège, vous pouvez m'envoyer directement la photo de votre exercice ou vous tapez dans un document Word ou OpenOffice. Ok? Pour les autres, je vous rappelle, ceux qui reviennent au collège, ce n'est pas la peine de m'envoyer votre exercice. Je vérifierai ça avec vous au collège. Alright, so I'll talk to you next week now. Bye bye!